Bonjour Victor, tu as créé l'association Le Regroupement. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire quand et comment t'es venue l'idée de créer cette association de skate? Alors, l'idée globale, elle m'est venue il n'y a pas si longtemps que ça, en 2020, quand on a officialisé l'association en tant qu'association. Mais en 2018, j'avais le projet de rassembler la communauté skater autour d'un mouvement, d'un compte Instagram. Du coup, j'ai simplement décidé de créer un compte comme ça. C'était en cours de français. Voilà, depuis, c'est devenu une asso, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le regroupement? Alors l'idée de base, donc comme je viens de le dire, c'était de rassembler la communauté des riders à vrai autour d'un compte Insta, quoi, pour qu'on puisse tous communiquer, partager ce qu'on fait, etc., être un peu soudés. Avec le temps, ça s'est développé un peu plus. On a pour ambition de créer des événements assez réguliers au Havre et pourquoi pas plus tard en Normandie. Sur notre chaîne YouTube, on a commencé en 2020. C'était juste avant le confinement, une série de vidéos qui s'appelle Funbox. Donc il y a aussi un projet de clip vidéo sur YouTube. Puis après il y a les projets ultimes, mais ça on peut pas trop en parler, quoi. C'est donc toi qui as créé l'association. C'est quoi ton rôle? Est-ce que tu gères tout seul ou t'as du monde pour t'aider? Donc moi je suis président de l'asso. Je suis entouré de 4 autres personnes. Et non, je fais pas tout. Je m'occupe principalement du compte Instagram. Voilà, par exemple, le t-shirt que j'ai là, j'ai rien à voir là-dedans. C'est Gaëtan Pigoro qui a tout fait. Il s'occupe beaucoup de l'administratif. On a aussi Sadio, qui est un expert sur les événements. Il gère de ouf. C'est assez incroyable. Il anime les événements, il fait speaker et tout. Ça marche vraiment bien. Et on a Margot qui nous a dit, qui commence à nous designer des très beaux dessins pour de prochaines collections de fringues. T'as donc parlé de ton t-shirt. C'est quand que vous avez créé votre marque de vêtements? Alors la marque, ça fait très longtemps parce que j'ai commencé à faire des vêtements dès 2018. Donc l'année de l'apparition du truc, c'était en vente sur un site internet. À un moment, ça s'est arrêté. J'ai fait 2 collections et ça s'est arrêté parce que j'avais plus trop la motivation et j'étais tout seul. Et on a repris cette année. C'était pour le week-end de la glisse. On voulait faire une collection basique avec un logo tout simple sur un t-shirt. Du coup, dans le futur, il y aura beaucoup plus de design intéressant et d'autres choses que des t-shirts. C'est quoi le modèle qui fonctionne le mieux? Bah du coup il y en a qu'un. Donc pour l'instant j'avoue qu'il me fonctionne pas énormément parce que on a un peu de mal à attiser l'intérêt sur nous. Enfin c'est difficile de croire en nous, on est jeune, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc pour l'instant on n'a pas énormément de succès en termes de revenus, on n'est pas au point, quoi. C'est quoi vos principales sources de revenus? Est-ce que vous faites des partenariats rémunérés ou les événements, ça rapporte un peu d'argent? Alors les partenariats rémunérés on n'en a pas encore fait. En revanche on a collaboré avec notamment West Board Store qui nous a aidé sur pas mal de nos contests, sur la plupart de nos contests, en nous fournissant des lots, des boards et tout. On a eu aussi une collaboration avec le bar Le Chef de Co. C'était très très intéressant. Notre principale source de revenus, c'est pendant les contests, souvent on fait payer 2 euros l'entrée. Donc c'est pas énorme, mais ça peut nous dépanner. Et évidemment, nous on met tout ceci de notre poche, quoi, de notre revenu dans notre vie classique, quoi. Quels différents types d'événements vous organisez? Nous, là, pour l'instant, c'est principalement des contests de skate. Donc des contests flat. Faut savoir que pour organiser des contests dans un skatepark, faut avoir des autorisations de la mairie qui sont plutôt difficiles et longues à avoir. Donc ça demande plus de temps. Pour l'instant, c'est plutôt des contests sauvages. Nous, ce qu'on aimerait bien aussi, c'est sortir un peu de la branche skate et développer plusieurs autres branches et du coup créer d'autres événements par rapport à ça. Des concerts, des soirées, des trucs comme ça, quoi. Des visualisations de films aussi pour nous, enfin des clips qu'on fait, quoi. J'ai cru comprendre que tu t'occupais de tout dans ta chambre. Est-ce que à l'avenir vous avez comme projet d'avoir un local peut-être pour mieux gérer l'association et un peu agrandir tout ça? Ouais, alors c'est vrai que pour le moment on n'a pas de locaux. Bah moi je travaille beaucoup dans ma chambre. Chez Gaëtan c'est le siège de l'association, donc c'est pas chez moi. Donc on a un siège mais c'est pas vraiment un local, quoi. Et ouais, on a le projet. Ça serait vraiment un des projets ultimes, quoi, d'ouvrir un local, le regroupement. Je vais pas tout dévoiler de ce qu'on a en tête, mais
ça serait intéressant et c'est faisable. C'est faisable. Pour le regroupement, c'est quoi les projets à l'avenir, de ce que tu peux nous dire en tout cas? Bah déjà j'en ai cité quelques-uns. On aimerait bien se développer sur plusieurs branches. Moi j'ai pensé au rap, au Havre, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont prometteurs dans ce domaine, notamment dans la musique aussi. Enfin, il y a vraiment pas mal de personnes qui sont intéressantes dans l'art plastique, dans la danse, dans la trottinette, dans le BMX. On aimerait vraiment créer un gros truc, quoi. C'est vraiment le projet. On n'est pas là pour avoir le monopole, on n'est pas là pour bloquer les gens dans leur projet. Nous, ce qu'on veut, c'est que on s'assemble, quoi, qu'on crée un truc global et que tout le monde s'y mette. Sinon, moi, dans mes projets perso, avec le regroupement, j'ai toujours l'envie de créer des clips, même pourquoi pas faire un documentaire sur le skate, ça serait vraiment intéressant. Ça devrait arriver d'ailleurs, je pense, dans les prochaines années qui suivent. Ok, merci. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour les auditeurs et auditrices de Westrack Radio? Bah écoutez, si vous avez envie de croire en une bande de jeunes qui est plutôt déterminée et qui a une source d'inspiration infinie, et bah venez vers nous, contactez-nous, puis voilà, on fera des choses ensemble. D'accord, merci beaucoup Victor, bonne soirée. Merci à vous.